bon matin, bienvenue dans ce deuxième volet du vlog de la poule. On est mercredi 17 juillet si je ne me trompe pas. Je vais donc vous emmener sur la confection de la poule de support émotionnel avec moi. On va parler aussi d'autres choses créatives au courant de la journée. Alors, petit point en ce début de matinée. J'ai rentré les fils des deux demi-queues de ma poule. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est la couture, hop, pour joindre les deux demi-queues. Donc on va faire une couture en fait à ce niveau-là. Et après, on va reprendre sur la largeur de la poule, comme ceci. Donc ça va être mon objectif d'aujourd'hui, faire la couture et la première partie, la première bande qu'il y a après la queue. J'ai découvert, en fait je l'ai vu déjà il y a avant-hier, mais je m'étais pas trop attardée dessus. Là je suis retournée voir ce matin et en fait la designeuse a fait une vidéo tutoriel sur la confection de la poule. Ça semble être vraiment de A à Z. Je crois que la vidéo dure quand même un bon petit moment. Donc si vous avez peur de vous lancer, bah, d'abord vous pouvez aller regarder la vidéo, hein, elle est accessible gratuitement sur YouTube. Je vais vous la mettre en barre de description si j'y pense, sinon dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, bah c'est ça, si vous voulez avoir un petit aperçu de comment comment ça va se passer la confection, et puis surtout ça peut être un bon support s'il y a des moments où vous bloquez un peu, comme là par exemple sur le patron. Pour coudre les deux parties de la queue, elle nous dit juste de coudre ou de faire une couture à l'aiguille ou de faire une couture au crochet, mais on n'a pas vraiment plus d'indications. Donc je suis allée regarder un petit peu comment elle faisait dans son tutoriel et donc elle montre notamment la couture au crochet en fait, donc c'est celle que je vais faire. Voilà, donc la poule, je vous ai dit mes objectifs d'aujourd'hui. Hier soir j'ai terminé ma petite boulette là qui me restait de ma première pelote pour le t-shirt que je teste pour Nadia, le Joyati, qui va sortir dans une dizaine, un peu moins d'une dizaine de jours, même dans une semaine en fait, à peu près une semaine. Donc en fait ça a été plus long que ce que je pensais parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir beaucoup de fils, mais vous voyez j'ai quand même tricoté tout ça. J'ai mesuré hier, je crois que ça faisait 3 cm, quelque chose comme ça, qui a quand même une petite quelques rangs. Donc, mais bon, ça au moins c'est chose faite. J'ai mesuré aussi combien j'avais sous l'emmanchure. J'ai actuellement 19 cm. Donc c'est cool parce que je pense que du coup ça va être quand même assez tranquille pour moi pour rentrer dans les temps du test. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai retiré mes aiguilles, j'ai mis sur un câble en attente. Alors ça, les petits câbles en attente comme ça, c'est la vie. Il y en a sur ma boutique en ligne, là sur le site Square, pareil, il y a le lien en barre de description. Il y a des combos avec plusieurs tailles de câbles, mais comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire où vous avez une petite... Quand vous allez sur le site Square, vous avez une petite boîte de contact en fait, où vous pouvez m'envoyer des messages ou vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux ou sur mon adresse courriel si vous voulez une personnalisation du kit avec des longueurs autres que celles que je propose de manière standard, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, tant que je parle de ça, n'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, de vous inscrire au newsletter du site. Donc vous allez voir, quand vous allez vous connecter sur le site, au bout de quelques secondes, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher, qui va vous proposer en fait de vous inscrire au newsletter au final. Donc vous avez juste à rentrer votre adresse courriel et comme ça, ça vous permet de recevoir quand j'envoie des petits courriels, notamment des fois il y a il va y avoir des bons de réduction exclusifs, des nouveautés qui vont être annoncées, des événements, etc. Donc ça va vous permettre de savoir ça un petit peu en primeur et puis d'avoir comment dire, j'ai perdu le nom, des avantages exclusifs en fait, voilà. Et d'ailleurs sur la boutique vous pouvez aussi retrouver les petits marqueurs, attendez, vous êtes où? Je vous cherche. Là, les petits marqueurs chiens comme ça.
Ok, donc du coup, je reviens à ce que je racontais. Donc, j'ai mis mes mailles en attente. Comme ça, j'ai récupéré mes aiguilles. Il faut que j'aille bobiner aujourd'hui mon deuxième écheveau parce que je ne l'ai pas encore fait. Et je vais reprendre les mailles de l'encolure. Donc, mon objectif d'aujourd'hui sur le t-shirt, c'est de au moins faire l'encolure. Et si j'ai le temps, de commencer l'une des deux manches, voilà, mais au moins l'encolure. Donc objectif d'aujourd'hui, la couture de la poule, la première bande qui suit la queue et l'encolure du t-shirt. J'ai voulu l'essayer, mais en fait j'ai pas pris un câble assez grand, donc du coup je passe pas. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais qu'il va être à la bonne taille. Je voulais surtout voir où ça rendait au niveau longueur. Par rapport en fait avec ma poitrine, voir comment ça tombait. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais aussi que de toute façon, la dentelle va avoir un très fort potentiel d'agrandissement au blocage. Attendez, je m'en mêle. Je sais pas si on peut voir, mais voilà, je pense que ça va être quand même... on va quand même gagner beaucoup de centimètres et en largeur et en hauteur quand on va la bloquer. D'ailleurs, en parlant de poitrine, donc pas dans la dernière vidéo vlog, mais dans celle d'avant, je vous parlais de mes problématiques pour adapter les tricots en fonction de ma poitrine, puisque j'ai un fort bonnet en fait qui fait en sorte en fait que je peux pas vraiment suivre les modèles standards. Enfin, je peux suivre les modèles standards, mais quand je suis les modèles standards, il y a des ça tombe pas très bien quoi sur moi, parce que j'ai une trop grosse poitrine par rapport à ma shape en gros. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires, et en fait je ne vous ai pas répondu, mais je vous ai tous lus, et je ne vous ai pas répondu pour une raison très pratico-pratique, c'est que si je vous réponds ou si je mets un petit cœur, vos messages vont disparaître de ma liste des commentaires que j'ai à répondre, et donc je vais avoir du mal à vous retrouver. Donc en fait je fais exprès de pas vous répondre pour garder vos messages en première ligne quand je regarde mes affaires sur YouTube, parce que je prévois écrire un article sur le site Papote et Pelote. Si vous ne le savez pas, je suis rédactrice bénévole pour le site Papote et Pelote, qui est un site en ligne gratuit où vous avez plein d'articles sur plein de sujets. En fait, ça peut être sur des laines, sur des patrons, sur des designers, des teinturières, des dossiers sur par exemple, je sais pas, le tricot à une certaine époque. Enfin, allez vous balader sur le site, c'est super intéressant. Depuis quelques semaines, on est une équipe de plusieurs rédactrices bénévoles, ce qui fait en sorte que le site est quand même alimenté de manière très régulière. Donc pareil, je vous mettrai le lien en dessous. Et donc ça pour dire que je vais rédiger un article pour la fin du mois de juillet, début du mois d'août, sur l'adaptation en fait, du tricot par rapport à la poitrine. Et normalement, je pense aussi faire une vidéo là-dessus, notamment avec une sélection de patrons qui prennent en compte des ajustements en fait pour la poitrine. Donc c'est pour ça que je vous réponds pas, parce que dans vos commentaires, vous m'avez souvent donné des noms de designeuses ou des patrons que vous avez testés, etc. Donc je veux les garder en vue pour préparer ces deux, et l'article et la vidéo. D'ailleurs sur Papote et Pelote, j'ai aussi sorti un article il y a quelques semaines, mon premier, sur voyager avec son tricot. Donc vous pourrez aller regarder aussi, je vous donne des petites astuces sur comment préparer son sac tricot avant de partir, et aussi des astuces par rapport à l'avion, donc comment trouver les informations pour les aiguilles qu'on peut emmener ou pas, comment justement transporter ces aiguilles en cabine avec nous, etc. Donc voilà, bref, pourquoi je dis ça, je ne sais plus. Ah oui, parce que je parlais de poitrine, bon ok. Donc, normalement aujourd'hui, je vais aussi aller à un magasin de couture proche de chez moi récupérer une commande que j'ai faite. Donc si c'est le cas, je vous parlerai aussi un petit peu plus en détail de ça. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais aller faire mes petites affaires avant de vous laisser. Aujourd'hui, je porte l'un de mes ranunculus, qui est le tout premier que j'ai fait, avec les cours de la maison tricotée à l'époque, qui se donne encore, je pense, de temps en temps.
Donc à l'époque, quand je l'ai fait, il n'y avait encore qu'une seule taille, c'était une taille unique dans le patron du Ranunculus de Midori Heroes. Maintenant, il y a plusieurs tailles. Je l'avais tricoté avec la BioBalance de BC Garn qui est un mélange de laine et coton. Et franchement, alors ça doit faire 2 ans maintenant que je l'ai fait, je pense. Et la laine, franchement, regardez, je l'ai jamais rasé, rien du tout. Je l'ai quand même énormément porté. Je l'ai quand même lavé aussi régulièrement. Et franchement, la laine, elle se tient super bien. Alors, il a été tricoté en déjaugé, donc c'est pour ça qu'il y a voilà, il y a un aspect déjaugé, mais c'est pas la laine qui est abîmée. Donc franchement, je suis super contente de la tenue de cette laine. C'est un patron qui est très... Alors, il n'est pas forcément très facile à faire. Il faut quand même avoir, je pense, un petit peu d'expérience au tricot. Mais alors, une fois qu'on en a fait un, en général, c'est dur de s'arrêter. On fait rarement un seul ranunculus. En général, on en fait 3, 4, 5, 10, 15, 20. Demandez à Miss Magnon Naturelle. Saura vous dire. Et d'ailleurs, moi, j'en ai commencé un il y a quelques mois que j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps, mais que je compte reprendre quand je vais avoir terminé notamment mon test pour Nadia. Et je vais peut-être en faire un autre aussi cet été. Je vous en parlerai le moment venu. Donc voilà le ranunculus. Alors là, c'est l'encolure large. Attention, j'ai souvent la question, il y a une vidéo dédiée d'ailleurs sur mes ranunculus sur ma chaîne. Pour avoir l'encolure large, il y a un secret, un seul, c'est respecter le montage préconisé dans le patron. Si vous ne faites pas le montage qui est indiqué dans le patron, vous n'aurez pas l'encolure, vous n'aurez pas cette encolure bateau en fait. Ça va vous faire une encolure normale. Parce qu'au final, on monte pas beaucoup de mailles. C'est vraiment la manière de monter les mailles qui vient créer ce côté encolure large. Voilà. Moi j'avais fait quelques centimètres de jersey en plus avec des côtes, ce qui n'est pas expliqué dans le patron. Normalement c'est juste un I-cord simple si je me trompe pas pour les manches courtes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, j'adore, je le porte beaucoup. J'en ai 2 autres des ranunculus. Et bientôt 4, si tout va bien. Bon, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée quand j'aurai avancé sur mes 2 objectifs du jour. Alors, on se retrouve en milieu de journée avec un premier objectif accompli. Voilà, donc j'ai fait la couture entre les 2 demi-queues et la bande ici avec le coloris contrastant comme ce que j'avais dit que je ferais ce matin. Donc je suis bien contente, ça a été un petit peu laborieux. En fait la couture je trouvais ça difficile, pourtant il n'y a rien de difficile, mais je sais pas, j'ai eu du mal à la faire. Je l'ai recommencé au moins 5 ou 6 fois. Pourtant c'est juste des mailles au crochet, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais bon, bref, voilà, j'ai rentré tous les fils, ça je vous l'avais déjà dit ce matin, mais j'ai poursuivi les fils de la couture et puis les fils de la bande. Il me reste juste là le dernier que je viens de couper. Comme ça, après, je vais être tranquille au moment de finir, bah, j'aurai vraiment juste la finition à faire, j'aurai pas tous les fils à rentrer, donc ça va être cool. Voilà, donc dans l'idée, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc au niveau de la couture, la poule va être repliée en 2 et on va venir la rembourrer, ce qui fait que ça va avoir cet effet-là un peu. Voilà, c'est un peu difficile à montrer, mais voilà, c'est plus ou moins à ça que ça va ressembler à la fin. Pour l'occasion, j'ai eu une idée tout à l'heure. Je me suis rappelé que j'avais dans ma boutique en ligne des marqueurs poules. Donc j'en ai des comme ça. Attendez. Voilà. Et des comme ça. Choup. Et j'ai aussi la version avec la petite poule grise. Et donc pour l'occasion, je vous offre moins 20% sur les marqueurs poules. Donc vous tapez le code promotionnel poule 20, poule au singulier 20. Et ça va vous donner moins 20% sur les marqueurs poules sur la boutique jusqu'à dimanche. Donc profitez-en si ça vous tente. J'avais un truc à dire, je sais plus ce que c'est. Donc là pour la poule, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui à cause de mes épaules. Donc la suite de la journée maintenant, ça va être de bobiner mon deuxième écheveau pour mon lecture de Nadia
et au moins faire l'encolure comme ce que je vous ai dit ce matin. Donc on se retrouve plus tard. Derrière moi ici à la télé, on a le dernier vlog de Sophie au fil de la ruche que j'adore, j'adore l'écouter. Là on a toute une jolie partie aussi sur les abeilles puisqu'elle est aussi apicultrice. Et encore une fois, c'est un vlog qui met de bonne humeur. Alors si vous avez envie de rire, rendez-vous sur le dernier vlog de Sophie au fil de la ruche. À plus tard. Non, je parle depuis quelques minutes, mais ça tournait pas. Oh, bon, je reprends. Je disais donc que je reviens vous voir après quelques heures avec le deuxième objectif de la journée accompli puisque j'ai bobiné mon deuxième écheveau et que j'ai fait l'encolure du t-shirt. Donc c'est quand même très cool. Bravo Mathilde. L'idée ce soir, ça va être d'entamer l'une des manches du t-shirt et d'aller aussi loin que possible en fait. Si je suis capable d'en terminer une, c'est super. Mais voilà, sans pression et dépendamment du temps que j'ai devant moi. Là dans mon cerveau tout se mélange parce que comme je viens déjà de dire ce que j'ai dit, je me souviens plus si je l'ai déjà dit dans cette session que je tourne ou dans la session d'avant. En tout cas, bref, désolée s'il y a des redites. Là ce soir, est-ce que je vous ai dit que j'allais pas chercher ma commande finalement? Je sais plus, donc au cas où je le redis, je vais pas chercher ma commande au magasin de couture. J'irai plutôt vendredi puisque demain c'est fermé. Ce soir, ce que je compte faire, donc au-delà du tricot, c'est teindre de la laine pour la boutique et j'ai beaucoup de choses administratives à régler pour la boutique et je vais en faire une partie ce soir. Donc tout ça pour dire que du coup ça va m'enlever un peu de temps de tricot. Et ce que je vais faire ce soir aussi, c'est terminer la retranscription d'une interview pour le site Papote et Pelote, d'une interview de Tricot et Stitch qui a été réalisée par Estelle, qui est l'une des rédactrices du site et qui a également une chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dont je vais vous parler dans quelques instants en barre de description. Et en fait, elle a interviewé plusieurs teinturières lors du festival Laine en Or sous le format endroit ou envers. Donc en fait c'est des questions avec deux choix comme par exemple jacquard ou dentelle ou torsade, je sais plus, dentelle ou torsade, couleur flashy ou couleur neutre, magic loop ou mini circulaire, puis les gens doivent répondre du tac au tac. Donc en fait elle a fait une vidéo sur YouTube qui reprend une partie des questions qu'elle a posées à ces teinturières là. Donc moi je m'occupe de Tricot et Stitch, mais il y a aussi Bulle Bizarre, il y a Maison Septembre, il y a Folie Ordinaire qui n'est pas une teinturière mais une designeuse. Si je dis pas de bêtises, non, je pense pas qu'elle teigne. Voilà, donc il y a Arcoriciarne, il y a plusieurs teinturières et en fait sur le site on publie les retranscriptions en fait des interviews qu'elle a fait pour chacune des teinturières et moi je m'occupe de Tricot et Stitch et là il me reste encore une petite partie à finaliser, donc c'est ce que je vais faire ce soir. Voilà, bon, écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la vidéo maintenant ou est-ce que je la poursuis demain? Ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vais donc la publier demain matin et dites-moi si pour vous c'est un format trop court ou si pour vous c'est parfait. Parce que je sais aussi que, enfin moi en tout cas, là, je sais pas, avec mon rythme estival, ça me va d'écouter des petites vidéos courtes parce que j'ai pas vraiment le temps de me poser plus que 20-30 minutes. Donc vous me direz si là c'était trop court aujourd'hui ou si ça vous va des petits formats comme ça. Si vous trouvez que c'est un peu trop court, bah, les prochaines fois, si j'ai comme ça 15-20 minutes de contenu, bah, je le couplerai sur une deuxième journée. Voilà, on coupe la poire en deux. Je vous souhaite un bon tricot. Surtout, dites-moi si je vous donne envie de vous lancer dans la confection d'une poulette, vous aussi. Franchement, ça va quand même super vite. Moi, vous voyez, je vais quand même assez doucement parce que je suis quand même pas mal occupée en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Et surtout, il faut que je fasse attention à mes épaules à cause des tendinites. Mais clairement, si j'avais un peu plus de temps et que j'avais pas mes soucis d'épaule,
3 jours, allez, on va dire, avec un rythme de tricot de 3 heures par jour. Je sais pas, je pense qu'en une dizaine d'heures, ça doit être bouclé cette affaire-là, non? Quelque chose comme ça, entre 10 et 20, on va dire, pour compter large. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à dans 1 ou 2 jours, dépendamment. Bye bye!